sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Le ministre de la Défense a effectué ce mardi une tournée dans le sud du pays en compagnie du nouveau chef d'état-major Gabi Ashkenazi. Nous ne laisserons pas le renforcement du Hamas terrifier Israël, a déclaré Amir Peretz, menaçant de recourir à l'usage de la force dans la bande de Gaza, dans le but de garantir la sécurité des citoyens de l'État hébreu. Tsahal aurait retiré ses véhicules blindés de Naplouse, où ils opéraient depuis 2 jours dans le cadre d'une vaste opération contre les infrastructures terroristes de la localité du nord de la Samarie. Toutes les jeeps militaires se sont retirés et aucun soldat en uniforme n'était plus visible dans les rues de Naplouse, notamment dans la Casbah, la vieille ville, ont précisé des témoins. Un porte-parole de l'armée s'est refusé à démentir ou à confirmer ce retrait. Le nouveau chef d'état-major Gabi Ashkenazi envisage d'annuler une grande partie des changements organisationnels effectués en 2005 au sein de Tsahal par son prédécesseur, le général démissionnaire Dan Khalloutz. D'après un rapport du général de réserve Shapir, ces changements organisationnels auraient eu de graves conséquences lors de la seconde guerre du Liban cet été face à la milice chiite terroriste du Hezbollah. Les représentants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité à l'ONU et l'Allemagne réunis à Londres pour discuter du dossier nucléaire iranien se sont déclarés lundi soir déterminés à rechercher une solution négociée, à l'heure où Téhéran se dit prête à négocier avec Washington. Vague de violence judéophobe au Yémen, Sanaa aurait décidé la relocalisation de 45 Yéménites de confession juive suite aux agressions antisémites dont ils sont victimes dans leur quartier de la capitale. Aidés par les autorités yéménites, les familles ont été relogées dans un autre quartier de Sanaa. Retrouvez sur InfoLive TV le nouveau numéro de La Voix du Peuple, sujet du jour, la découverte très controversée du tombeau du Christ dans un quartier résidentiel de Jérusalem. Retrouvez également sur notre chaîne un document impressionnant portant sur un chemin non loin de Jérusalem qui défie les lois de la gravité. Les Oscars ont honoré une production israélienne, West Bank Story, dans la catégorie court-métrage. InfoLive TV vous propose un reportage sur cette réalisation en musique. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.